Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Soyez bénis et soyez salués dans la dimension de la marche dans le surnaturel divin. Alléluia. L'une des choses qui m'a toujours interpellé, qui m'a toujours inquiété dans la marche chrétienne, c'est que nous sommes récompensés à la dimension de ce que nous croyons. Et ça, c'est effrayant. Ça veut dire que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de, on va dire en termes ivoiriens, il n'y a pas de couloir. Vous voyez, dans le mot couloir, il n'y a pas de possibilité de passer par des voies détournées pour avoir accès à quelque chose dont tu n'as pas droit. En fait, toi seul détermines la nature, la qualité de bénédiction que tu veux avoir. Et ça, c'est énorme. Et quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que Dieu n'a pas le problème de ma bénédiction. C'est moi qui définis le rapport, le type, la quantité, la qualité de bénédiction que je veux avoir. Il n'est question pas de Dieu, mais de moi. Dieu me laisse l'attitude de décider. Ça, c'est énorme. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me dépasse. Quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que je n'ai pas le droit de me permettre de jouer avec ma vie et ma vie spirituelle. Parce qu'en fait, la réalité, au dernier moment, au dernier jour, Dieu ne nous jugera pas. Ce sont nos choix qui vont nous juger. Et ça fait peur. Mes enfants, je vous en supplie, mettons point d'honneur à revoir notre façon de marcher avec le Créateur, notre façon de servir, de l'aimer. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22. 1, 2 et 3. Et a passé avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus allant vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher, mais ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur répondit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voyez-vous, quand vous regardez cette histoire, comme je le dis, ou ce fait qui est un fait réel, un fait avéré, on se demande, mais pourquoi cela a été consigné? Alors, cette fait historique qui est fondé est l'histoire de la vie de l'humanité. Oui, c'est l'histoire. Je dis que la mer, ce sont les peuples. La barque, c'est la vie des hommes. Le Seigneur qui est sur la montagne et qui priait, c'est le Seigneur qui, à un moment donné, va partir. La montagne, c'est le lieu où se trouve Dieu, séparé des hommes. Et il a, de là où il est, il voit tout se passe encore dans la vie des hommes et dans la vie des hommes dans les peuples. Il voit, il regarde. Et maintenant, quand l'homme va commencer à avoir du mal à avancer pour aller d'un côté à un autre, il va quitter l'éternité, il va venir dans la vie des hommes pour aller sauver l'humanité. Et à un moment donné, il va inviter l'homme à le rejoindre parce que l'homme doit faire comme lui. Et quand l'homme, malheureusement, va commencer à douter, alors il va commencer à couler. Il sera sur le point de mourir. Et lui, Dieu va venir quoi? Pour le sauver.
Et quand il le sauve, il le prend maintenant pour le conduire où maintenant? Dans l'éternité, dans le paradis, où c'est tout quoi? L'homme va se trouver quoi? En sécurité. C'est l'histoire de l'humanité. Tout ce qu'il a fait là, c'est ce qui est là. Sur cette eau là, c'est tout ce qui est là déjà. Tout c'est clair. Et je vais aller quoi? Étape par étape que vous compreniez ça. C'est clair ce que je dis? Alors, dans ce texte, il y a 3 mots aussitôt. Le premier aussitôt est un aussitôt pour nous demander à nous dépêcher, à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Et alors qu'il monte dans la barque, il passe de l'autre côté déjà, en pleine navigation, le Seigneur il reste et il va demander aux hommes de partir, aux femmes de partir, et il monte sur la montagne pour aller prier quoi? À l'écart. Mais quand, selon Marc chapitre 6, de là où il se trouvait en prière, il les voyait naviguer sur l'eau. Il les voyait naviguer sur l'eau. Il a vu comment est-ce qu'au départ, la navigation était correcte, tranquille, paisible. Et à un moment donné, il a commencé à voir ce qu'on appelle un orage, une tempête, un grand ouragan sur la mer. Il les voit se débattre, il ne réagit pas. Il les voit lutter, il ne réagit pas. Ils sont partis vers la tombée de la nuit. Et il s'est présenté à eux entre la période qu'on appelle la 4e veille de la nuit, c'est entre 3h du matin et 6h du matin. Et la Bible dit que la barque était battue par le flot. Battue. Cognée, selon cette version. Frappée, selon d'autres versions. La barque tanguait. Le vent, les eaux montaient. Il y avait du vent de partout. Et ce sont des hommes qui sont chevronnés, qui sont habitués à la haute mer. Ils connaissent, ils maîtrisent comment gérer un bateau. Mais là, ça commence à être compliqué. Et la Bible dit que le vent était contraire. Le avancé était un point A à un point B, dans le sens de quitter l'autre rive de Jacques. Mais c'est comme si, à cause que le vent était contraire, ils sont sortis carrément de leur direction. Ils ont commencé à prendre une autre direction. Ils ont commencé à lutter, se battre pour sauver leur vie. Maintenant, à la 4e veille de la nuit, le Seigneur dit, c'est bon, je vais intervenir. Eux, ils ne savent pas que le Seigneur les voit. Mais lui, il les voyait. Il ne savait pas que le Seigneur savait ce qu'ils enduraient. Mais lui, il le savait. Donc, il y a des fois où tu as l'impression que tu es seul, que ton Dieu ne te voit pas. C'est faux. Le même Dieu qui t'a sauvé, qui t'a envoyé sur la terre, voit tout ce que tu traverses. Mais il n'agira qu'au moment opportun que le Dieu aura quoi? Décidé d'agir. Il ne fera pas ça quand toi tu veux, mais il le fera quand lui il le veut. À la 4e veille de la nuit, il va aller vers eux, mais il marche sur les eaux. Péri, Pathéo, il commence à marcher. Ou Yalak, il marche. Il marche. Mais ce qui m'a intrigué, à aucun moment la Bible ne précise que Christ marchait en s'inquiétant, en paniquant ou en criant. C'est la même mer qui est en train de détruire le bateau. La même mer qui effrayait les apôtres. C'est sur la même mer que le Seigneur quoi? Marchait. C'est assez intriguant. Parce qu'en fait, si j'avais été moi le Seigneur, j'aurais attendu que le vent se calme, que la mer soit moins houleuse pour marcher sur la mer. Mais non. Donc, je vais te dire une chose. Le problème que tu vis là, Jésus va rentrer dedans pour aller te secourir. Ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Ce que tu traverses, ce de quoi tu es maintenant, tu as l'impression d'être seul. Tu n'es pas seul. Que soit la nature de ce que tu traverses, il quittera son éternité. Il quittera sa montagne. Il viendra et il va te trouver là où tu es. Il ira là pour te prendre là où tu te trouves. Il va aller te trouver là-bas. Mais quand lui marche, il ne panique pas. Quand lui marche, il ne s'inquiète pas. Quand lui marche, il ne pleure pas. Quand lui marche, il ne crie pas. Quand lui marche, il n'a pas peur. Il marche dans la même tempête, mais avec une assurance effrayante. Une sérénité déconcertante. Avec une maîtrise ce soir qui est effrayante. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il marche. Les eaux montent, mais il marche, il arrive. Parce que son fils, Kwadjo, sa fille, Catherine, son fils, Blaise, surtout quelque part dans les eaux. Et c'est compliqué, il dit, je dois aller sauver mes enfants. Trop, c'est trop. Tu es resté trop longtemps dans ces vagues. Trop longtemps dans cette tourmente. Trop longtemps dans cette tempête. Trop longtemps dans cet ouragan. Je dois te trouver là où tu es. Et il marche. Maintenant, arrivé à un moment donné,
Dans la version, dans le livre de Jean et de Marc, ils disent qu'il semblait vouloir les dépasser pour aller plus loin. Donc, il dit, mais attends, camarade. D'abord, tu marches sur l'eau. On n'a jamais vu ça. On dit, tu es fantôme. On a commencé à crier, wow, wow. Tu dis, non, n'aie pas peur. Tu as dit, elle te dague les chloum. Bon, on a compris. Tu as dit ça à la traversée, on a compris. Maintenant, pourquoi tu es traversé? Pierre, au verset 28, va poser une question qui m'a interpellé. Et jusqu'à ce matin, je me dis, mais Pierre, qu'est-ce qu'il a? Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors, aidez-moi à trouver la réponse. Parce que moi, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Qu'est-ce que Pierre voulait déjà prouver? Parce que pour savoir l'identité de quelqu'un, ce n'est pas en marchant sur le convoi, c'est pas que son identité. Qu'est-ce que Pierre voulait découvrir? Il voulait découvrir quoi? Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bon, pour découvrir quoi? C'est la même barque où tout le monde ça fait comme ça. Ça crie, oh, on va mourir, oh, on va mourir. Et puis lui, il ne trouve pas à demander autre chose que de dire, pour savoir c'est toi, je vais aller vers toi sur les eaux. Ça dépend à quoi comme questionnement? Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il veut comprendre? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Puis il veut comprendre quoi? Pour savoir qui est quelqu'un dit, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Bon, quel est le nom de ma mère? Mais dis pas, je vais venir là où, écoutez, la mer est en train de les tuer. Il y avait un ouragan, il y avait un vent, tout était compliqué. Maintenant, il veut aller vers lui, là où se trouve quoi? La mort. Dans la barque, ils ont peur de mourir. C'est Dieu qui sera en sécurité. Pourquoi Pierre veut sortir de la barque? Pour savoir qui es-tu? Vous comprenez pas ce que je dis? Oh Père, je vous l'explique qu'ils comprennent. À la réalité, la question de Pierre, sa demande n'a rien à voir à faire ici. Parce que ça tombe sur le coup de quelque chose qui va passer, ça ne colle pas. Un homme censé aurait dit, Seigneur, reste là-bas, mais viens vers nous, on va bien te voir. Oui ou non? Un homme censé aurait fait non. Il lui dit non, il dit, je vais aller vers toi pour aller bien voir. Pierre n'est pas normal, dis Pierre n'est pas normal. Non, tape ton, dis Pierre n'est pas normal. Oh, tape le pied, dis Pierre n'est pas normal. Mais demande, et toi, tu es normal? Tape le pied, et toi, tu es normal? Je vais vous dire une chose. Tant que vous allez vivre dans votre confort, dans la normalité, vous ne verrez jamais Dieu dans sa dimension de Dieu. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Tant que vous allez vivre dans votre confort, dans la normalité, vous allez même découvrir Dieu dans sa dimension de Dieu. C'est-à-dire que pour voir ce que Dieu fait, il faut apprendre à imiter Dieu. Pierre, c'est un homme, on dit fougueux, zélé, c'est-à-dire il est imprévisible. Mais Pierre, vous allez voir qu'après cet événement-là, Pierre a opéré dans une dimension miraculeuse, mais effrayante. Parce qu'il avait compris, en fait, qu'est-ce que Christ était venu faire? Il était venu leur révéler qui il était vraiment. Souvenez-vous qu'en Marc, lorsque justement il finit de multiplier les pains de Jacques, la foule va dire, c'est tellement que c'est lui quoi, le prophète tant entendu. Donc il voit comme un prophète. Donc alors que c'est pas ce qu'il était, il était plus qu'un prophète. Il voulait leur montrer une autre dimension de son identité. Donc, je disais tout à l'heure que Dieu l'a créé comme lui, non? Dieu l'a créé comme lui, non? On est d'accord avec ça? D'accord. Donc Dieu marchait sur les eaux. Qu'est-ce qui marchait sur les eaux? Donc normalement, quand Pierre lui a demandé, il dit, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc c'est comme Pierre n'a pas la capacité de le faire, jamais que ça lui dit viens. Parce qu'il aime son enfant, il ne va pas le voir mourir. Mais s'il dit viens, c'est parce que c'est normal qu'il marche comme lui marche. Il ne m'a pas compris. Si ton enfant veut te dire, papa, juste du côté de la route, je peux venir. Quand tu n'as pas de voiture, oui, mon fils vient parce que tu sais que aucun va me toucher. Parce que tu es assuré qu'à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture. Si Christ a répondu pour dire, oui, Pierre, viens. Parce que Pierre pouvait marcher sur les eaux. Mais Pierre n'a pas pris conscience que ce pouvoir de marcher sur les eaux était déjà en lui. Il n'avait pas encore pris conscience de cette réalité. Donc Christ dit, je vais l'amener comme c'est le seul. Parce qu'en fait, quand Christ a dit, viens, le viens était pour eux tous. Oui, le viens de Pierre, le viens que Christ a donné, était
une parole vivante a fait quoi? On dit, il sauta de la barque. Il est impétueux. Et puis, boum, il ne s'est pas enfoncé. Il y a un problème. En même temps, il a commencé à marcher. Sans effort. Je me suis rendu compte que il y a vient et puis il y a vient. Vient sur la terre, on vient facilement. Vient sur les eaux, on vient se poser des questions. Question. Dans quel vient tu veux monter? Le vient de la terre ou le vient qui se trouve sur les eaux? Ils ne m'ont pas écouté. Je reprends. J'ai dit, étant sur la terre, si tu es sur la terre, que Pierre dit, Seigneur, je peux venir toi. Il va dire, Pierre, viens. Pierre aurait couru même. Mais là, il dit, Pierre, viens. Il est quand même venu. Je me pose une question. Pourquoi Pierre, avant de venir, n'a pas dit, Seigneur, pourquoi de venir sur les eaux? Seigneur, tu sais que je ne vais pas marcher les eaux. Mais pourquoi de venir? Non, il a sauté, il est parti. Parce qu'en fait, dans l'ordre donné par le Seigneur, qui est une parole de pouvoir, dans le mot, quand Dieu parle, toute la création doit faire quoi? Silence. Je soupçonne que quand Dieu a dit Pierre viens, la mer qui était houleuse déjà a répondu. Et un couloir comme ce tapis bleu a été ouvert entre le Seigneur et Pierre. Et c'est sur ce couloir, libéré par la parole de pouvoir, que Pierre a commencé à marcher. Il marche. Il marche. Il marche. Il marche pour aller vers Jésus. Mais quand tu vas vers Jésus, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde à Jésus. Tant que Pierre le regarde fixé, focalisé, concentré sur le Seigneur, alors il marchait. Maintenant, regardez le verset 30. Mais voyant, dis voyant. Dis ça bien bien. Que le vent était fort. Mes enfants, est-ce que d'un vent fort on ne peut pas marcher? Répondez-moi. Est-ce que quand il y a un vent fort on ne peut pas marcher? Mais pourquoi est-ce qu'il a peur? D'où lui est venue cette peur? D'où lui est venue cette peur? Je vais vous expliquer. Regardez. Le problème du chrétien, ce n'est pas dans sa capacité à faire les choses. C'est la capacité à croire qu'il peut faire les choses. Le doute, dans sa dimension étymologique, veut dire deux. Ok, deux veut dire partager, séparer. En fait, un homme qui doute, surtout quoi? À la croisée de chemin. Surtout entre le chemin de l'incrédulité ou le chemin de la foi. Donc, tu doutes quoi? À la croisée. Vais-je dans l'incrédulité ou vais-je dans la foi? Un homme qui doute, en fait, c'est un homme qui, ma foi, n'est plus quoi? Fondé, n'est plus quoi? Ferme dans ses sentiments et dans sa pensée. Un homme qui doute quoi? Est partagé, il est séparé, il est balancé de gauche à droite. Et le mot latin pour dire doute, c'est quoi? Dubitare. Et dubitare, c'est quoi? C'est hésiter. Ce n'est pas sûr d'eux. Un homme qui dubitare, un homme qui doute, enfin, un homme quoi? Qui hésite. Il n'est pas confiant, il n'est pas serein, il n'est pas résolu. Donc, quand tu n'es pas confiant, tu n'es pas résolu, en fait, que ce n'est pas quel chemin tu vas prendre, donc tu restes sur place. Si tu restes sur place, alors que tu as dit de venir, tu vas marcher. Un homme qui ne marche pas commence à couler. Tu n'as pas compris. Quel est le contrat? Viens. Viens, c'est quoi? C'est marcher. Mais lui, il n'a pas commencé à marcher, il a commencé à s'arrêter. C'était pas dans le contrat. Dans le contrat, il fallait quoi? Marcher. Et c'est parce qu'il ne marchait pas qu'il a commencé quoi? À couler, parce qu'en s'arrêtant, il se demandait, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Est-ce que c'est pas mieux qu'il se tourne pour aller dans la barque, là où Jacques est en sécurité? Là où Matthieu est en sécurité? Je fais quoi sur les eaux ici? C'est quand il a commencé quoi? À revenir dans la dimension. Il a quitté la barque de viens. Il a commencé à monter dans la barque de je ne peux pas. Ou ce n'est pas normal que. Je reviens. Je reprends. Il a quitté la barque de viens. La barque de la foi. La barque où l'homme fait ce que son Dieu fait. Parce que l'homme a été créé comme son Dieu. Et il est monté dans la barque de je ne peux pas. Dans la barque de je ne peux pas déjà, les lois de la physique, appelées les lois de la pesanteur, sont complètement quoi? Abolies. Mais dans la barque de viens, la puissance de la foi fait que la loi de la pesanteur ne marche pas contre toi. Tu la domines et tu la supplantes. Car Dieu t'a appelé quoi? À dominer le monde. Y compris les lois du monde.
Un homme qui opère dans la dimension spirituelle, déjà, la pesanteur ne peut pas l'affecter. Parce que quoi? Il est au-dessus de ces lois-là. Quand Pierre a commencé quoi? À douter, à s'inquiéter, il a commencé quoi? À enfoncer. En fait, tu ne t'enfonces pas parce que Christ n'est pas là. Pierre serait mort à côté de Dieu. À cause de sa foi. Oui. Pierre serait mort dans la présence même du Créateur. Si Dieu n'était pas intervenu, il allait mourir. Parce que quoi? Quand tu doutes, tu peux plus marcher à Dieu, tu peux plus fréquenter Dieu. Parce que le doute, c'est la barrière qui t'empêche quoi? De voir Dieu. Alors, il s'écria, Seigneur, sauve-moi, mon fils, ma fille. Peu importe ce que tu as commencé à faire, peu importe ce que tu as entrepris, quand tu vois que c'est compliqué, appelle ton Dieu. Appelle-le. Maintenant, pourquoi il a dit au secours Seigneur? Puisqu'il doutait de savoir si c'était lui ou pas. Maintenant, pourquoi il dit Seigneur? Parce qu'il savait que la seule personne capable de se sauver dans cette situation-là, quoi? C'est pas Jacques, c'est pas Matthieu, c'est pas Philippe, c'est personne, c'est sauf le Seigneur. Ton papa, que soit richesse, ne peut pas te sauver. Ta maman, quelle que soit son intelligence, ne peut pas te sauver. Tes frères et sœurs, quelle que soit la richesse, ne pourront pas te sauver. Seul ton Dieu peut te sauver. Donc, appelle-le. Dis j'appelle. Je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Verset 31. Regardez. Aussitôt. Ah ouais? Aussitôt, ils sont montés. Aussitôt, Jésus-Christ, quoi? A étendu sa main. Je te révèle un mystère. Quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Est-ce que vous savez que la distance d'un pas égale la distance d'une main? La distance d'un pas égale la distance d'une main. La main comme ça là. Et puis le pas là, c'est la même longueur. Enfin la main, je dis le bras. De là à là, la distance d'un bras comme ça. Et la distance d'un pas, c'est la même chose. Donc on dit, il étend la main et le saisit. Ça veut dire que Pierre était déjà quoi? Arrivé à côté de lui. Le plus souvent, c'est quand on approche la bénédiction qu'on commence à douter. Il était déjà arrivé, tout près. Maintenant, pourquoi étant plus près? Donc, le voyant mieux, il commence à douter. À cause de quoi il doutait? Pourquoi il paniquait? Pourquoi il s'inquiétait? Pourquoi tu t'inquiètes, Pierre? Maintenant, le Seigneur va le dire. Il dit, il étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? J'explique le mystère. En fait, Pierre ne s'est pas enfoncé parce qu'il ne peut pas marcher sur l'eau. Il s'est enfoncé parce qu'il ne croyait plus qu'il pouvait le faire. Donc, le problème, ce n'était pas quoi de sa capacité à marcher sur l'eau. Ça serait plus dans sa capacité plutôt à croire qu'il peut marcher sur l'eau. Or qu'en fait, croire n'est pas le problème des chrétiens parce que, qu'on le croit ou pas, ce qu'on peut faire, naturellement, on doit le faire. Mais il a commencé à remettre en cause non seulement celui qui était sur l'eau, et lui-même qui était encore sur l'eau. Question. Quand le Seigneur l'a attrapé tous les deux, il s'est arrêté où? Ça va? Donc, pendant qu'il parlait là, avec Pierre, il était toujours quoi? Sur l'eau. Mais il était sur l'eau, mais sur l'eau, dans quelle dimension de l'eau il était arrêté? Dans le vient et non pas dans je ne peux pas. Mes enfants, ce que je veux vous amener à comprendre ce test, c'est que ce qu'on te dit que tu peux pas faire, si tu le crois, ça t'arrive. Mais si tu refuses que tu crois que tu peux le faire, tu peux le faire. Il t'appartient de définir quoi? Ce que tu veux faire, ce que tu peux faire, ou non. Tout dépend de comment tu crois et qu'est-ce que tu acceptes de croire. Il dit, Pierre, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Si tu n'as pas douté, tu allais marcher jusqu'à venir trouver. Il restait un pas. Dis à ton voisin, il restait un pas. Dis à ton voisin, il restait un pas. Et le plus souvent, c'est quand il reste un pas, c'est quand on est au seuil de la bénédiction, que les viennent nous distraire. Le vent commence à cogner. Parce que dans d'autres versions, dans la version but de Jérusalem, on dit quoi? Le vent accélère Pierre. Quand il dit ça te accélère, c'est que quoi? Ça met une pression sur toi. Tu dis, Pierre, tu as vu mourir, c'est cadeau. Depuis que ton père est né là, il t'a dit qu'on marche l'eau. Il t'a dit ça. Tu es trop bête, mais toi, Pierre même. Il dit, c'est vrai, hein? Jacques est là-bas, il est tranquille, il est heureux, il est peinard. Et ils sont en train de mourir ici.
C'est quand il a commencé à douter qu'il a commencé à couler. Heureusement que le Seigneur a eu pitié parce que Pierre a crié. Il a tendu sa main en même temps. Il a saisi Pierre. Mais il a saisi, il s'est arrêté où? Sur l'eau. Puis il parle, il me dit Pierre, pourquoi tu as douté? Regarde, on a arrêté sur l'eau, non? Tu as commencé à marcher, non? Tu as commencé à marcher, la main n'était pas là. Tu as marché, non, jusqu'à ici. Maintenant, pour ici, maintenant, tu doutes. Oh Seigneur, moi-même, je ne sais même pas même, Seigneur. Parce que j'étais à côté puis je le regardais. Je voyais comment est-ce qu'il parlait. J'ai dit, Pierre, tu gardes ton affaire. Il dit, Seigneur, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais pourtant j'ai cru jusqu'à aller côté de toi net. J'ai dit, mais Jésus, toi aussi, depuis on te connaît là, tu as jamais marché sur l'eau. Il dit, oui, Pierre. Tu m'as connu dans ma dimension, multiplication de pain. Mais je te montre que je ne suis pas seulement un grand prophète. Je suis plus que ça. Je suis quoi? L'homme qui domine l'eau. En fait. Et regardez, ce qui est en train de tuer Pierre, tuer Jacques, tuer Philippe, tuer André, Jésus lui marchait dessus. Il ne m'a pas compris. J'ai dit, ce qu'il a tué là, lui marchait dessus. Bon, si c'est qui me tue, tu marches dessus. Donc qui tu es? Tu es plus puissant quoi que la mort qui tue. Mais qui est plus puissant que la mort qui tue? Le Dieu qui détient la vie éternelle. Il veut leur dire que moi que vous voyez, ce qui fait crier là, moi je marche dessus. Le vent qui se ferait là, moi je marche dessus. La main qui te ferait, je marche dessus. S'il marche dessus, toi aussi, tu peux aussi marcher dessus. Dis je marche. Je n'ai pas entendu. On dit ça bien. On dit qu'avec autorité. On dit ça avec force. Dis ça fort. Au nom de... Regardez, le verset 32, et ils montaient dans la barque. Mais pour monter dans la barque, ils ont dû encore marcher. Donc Pierre a repris ce qu'il avait commencé à faire. Et je soupçonne que dans d'autres occasions, Pierre avait eu besoin de barque. Il n'y avait pas de barque. Mais il avait déjà enseigné. Il avait déjà imité son père. Il a appris maintenant à marcher sur l'eau. Écoutez-moi, c'est la vérité, je vous dis, c'est vrai. Pierre, après ça aussi, je suis convaincu qu'une fois encore, avait déjà marché sur l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur était quoi? À côté de lui. Et quand le Seigneur est parti, il a dit quoi? Il dit, moi Christ là, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il est à tes côtés, ce que le doute t'empêche de faire, sa présence permet que tu puisses le faire à cause qu'il est à côté de toi. Ils ont marché tous les deux. Ils ont marché. Et j'imagine que je voyais André qui dit, attends les gars, regardez, pied marche sur l'eau. Non, on a été bêtes quoi. Non, mon pied me démange ici. Mon ami, tu restes là-bas, reste là-bas. Reste là-bas. Tant que tu ne sauteras pas de ta barque, tant que tu ne sauteras pas de ta barque, tant que tu ne quitteras pas ta barque, tant que tu ne soulèves pas le pied pour sortir de ta barque, il y a des choses avec Dieu que tu ne feras jamais. Tu veux marcher cette année dans le sénateur divin, faire des choses étranges, extraordinaires. Alors, sors de ta barque, 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 au nom de... Et quand les deux sont montés dans la barque où se trouvaient les gens traumatisés, effrayés, la Bible dit quoi? Le vent cessa. Je me suis posé une question. Pourquoi le vent va cesser avant qu'il monte dans la barque? Pourquoi le vent? Le même vent, depuis que ce temps se passait déjà, ça passait quoi? En plein vent, en plein ouragan. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est le vent, le vent qui parlait. Mais Pierre n'a pas eu peur. Parce que quoi? Le Seigneur était quoi? Avec lui, à côté de lui. Sa présence là quoi? L'a rassuré. Le doute quoi? A fui le cœur de Pierre. À cause de la présence du Seigneur. En 2025, assure-toi de garder à tes côtés la présence constante, permanente, constante, permanente de ton Dieu à tes côtés. Si tu es avec toi, qui sera contre toi? Il monte dans la barque et le vent s'arrête. Je vous dis quelque chose. La barque n'était pas l'endroit de sécurité, c'était la mer. Tant qu'il s'était sur l'eau, Pierre n'était pas inquiété. Mais il monte dans la barque, il n'y a plus de vent. Donc il n'y a plus de raison d'avoir une barque. En fait, dans la barque, pour être en sécurité. Mais Pierre était plus en sécurité en dehors de la barque que dans la barque sans Jésus. Oh! La personne dont tu as le plus besoin, ce n'est pas une barque, c'est Jésus.
Parce que eux, ils avaient une barque. Sans Jésus, le vent continue de fatiguer. Ils criaient toujours, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Donc, c'est pas que tu dois une barque. La barque, c'est ta vie. Une vie sans Jésus-Christ, c'est une vie menacée. Une vie de cris, une vie de pleurs, une vie de douleur, une vie d'inquiétude. Mais quand Jésus vient et il est avec toi, même si tu es un ouragan, tu n'as plus peur. Parce qu'il est à côté. Il est à tes côtés. Il te forge Jésus-Christ à tes côtés. Il te le forge. Avec lui, tu vas traverser l'eau sans peur. Traverser le feu sans peur. Traverser le monde sans peur. Traverser la douleur sans peur. Traverser le pleurs sans peur. Avec lui à tes côtés, tu peux tout affronter. Dis je peux. Dis-le. 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 La barque est cette blessure sécurisante. Mais une barque sans Jésus-Christ, c'est une barque morte. Des hommes dans des bateaux, ils sont morts. Le Titanic était un grand bateau, fort, construit avec sagesse. Mais ce bateau a coulé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'était pas dans ce bateau. Il va être dedans. Le Titanic jamais n'aurait coulé. Tu ne couleras que si tu n'assumes pas, en tant que capitaine, de mettre le capitaine de ton bateau, c'est-à-dire le Christ, notre Père, notre Dieu. C'est le vrai capitaine. C'est le vrai capitaine. Il te faut Jésus quoi? Dans ta barque. S'il n'est pas dans ta barque, mon fils, ma fille, assurément, tu vas commencer à crier comme Pierre, comme Paul, comme Jean, comme Jacques, toutes ces personnes criaient quand ils étaient dans un naufrage. Mais s'il est avec toi, mais c'est tout quoi dans ta paix sur les eaux, tu ne crieras pas parce qu'il est avec toi. Question, de qui tu as besoin? Un bateau ou Jésus? 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 En 2025, travaille à avoir Jésus à tes côtés. Travaille à l'avoir en permanence en ton cœur. Quel que soit ce que tu as bâti, si tu bâtis sans lui, tu vas pleurer, tu auras peur. Tu ne peux pas traverser la vie avec assurance. Il est la garantie de ta paix. Il est l'assurance de ta vie. Sans lui, tu es mal barré. Regarde le verset 33, c'est énorme. Verset 33, ça me... En fait, je vous explique. Il y avait deux images. L'image de ceux qui étaient sur la mer, Pierre son Seigneur, et ceux qui étaient dans le bateau qui criaient. Maintenant, eux, ils voyaient ce qui passait sur la mer. Ils disent, mais il y a un problème. On est ici dans le bateau, on est en train de mourir. Et là-bas sur la mer, il est en sécurité. Donc on a dû sortir de la barque pour aller vers lui. Parce qu'en fait, la sécurité ne se trouve pas dans la barque, se trouve plutôt dans la parole qu'il lui a donnée, qui était la garantie, la sécurisation quoi, de Pierre sur l'eau. Ils sont restés quand même parce qu'ils avaient trop peur pour sortir de là. C'est-à-dire que la peur est le pire ennemi de l'homme spirituel. Ça te paralyse et ça te vole quoi? Toute ta force. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, ah, tu es véritablement le Fils de Dieu. Parce que nous on entend que Moïse là, il avait la mer rouge, c'est vrai. Mais toi tu fais plus que Moïse, tu as marché sur la mer. Donc toi, Moïse l'a ouvert et puis on est passé sur le sol. Mais toi, tu as fait plus que Moïse. C'est-à-dire que tu as marché sur la mer même. Donc, la dimension de Moïse, c'est traverser sur le sol la mer de quoi égaux. La dimension de Jésus, c'est marcher quoi? Au-dessus de ce qui tue. En fait, ce matin, je fais de toi un homme qui marche au-dessus de ce qui peut tuer. Dis je marche. Dis je marche. Je marche. Au nom de... Je vais vous montrer que, en fait, la réalité, tout ce que le monde fait là, il le copie dans la Bible. Vous allez voir. Donc, ils disent que tu es véritablement le Fils de Dieu. En fait, il veut dire tu es véritablement Dieu. Parce que quand on se posterne devant une personne, c'est qu'on reconnaît. Pour un juif, c'est que tu reconnais que c'est Dieu qui est là. Se prosterner chez les juifs, c'est parce que vous prenez vous jouer à ça. Non, quand on se prosterne, c'est que tu es Dieu. Ils ont fait quoi? Dans le bateau qui se trouve où? Sur la mer. En fait, la première fois que Dieu a dit à l'homme de dominer, c'est de dominer sur la mer. Souvenez-vous, Jacques, verset 26. Il dit, vous allez dominer quoi? Sur les poissons de la mer. Donc le premier élément de domination, quoi? C'est sur la mer. Et comme Christ manifestait vers sa divinité, il leur montre que le pouvoir de dominer que Dieu a dans l'homme là, moi Christ, je vais quoi? Le réinstaurer, le rétablir et le renouveler. Comprenez mes enfants, vous avez le pouvoir de marcher sur la mer. Maintenant, ils ne connaissent pas ça. Dans la barque, ils sont quand même prosternés. Donc ils sont allés plus loin. Ils n'ont pas marché, mais ils ont mis le front quoi? Sur la mer. Oh.
mes enfants, regardez. Procédez là, c'est pas comme ça. Mais le front, c'est où? C'est pas sur le paquet. Le paquet est où? C'est pas sur la main. C'est pour dire, ce que tu penses par rapport à la main, c'est ce qui va t'arriver. Je reprends. La pensée se trouve où? On dit ici, c'est pas vrai. Même c'est pas vrai. C'est pas là où on dit, je pense. C'est pas ça. Où on peut adorer, c'est pas le front. Quand on adore, c'est pas comme ça. Je mets le front sur quoi? Sur la terre, pour adorer qui? Le Seigneur. Mais il s'est arrêté où? Sur le sol? Où? Mais quand Dieu a dit à l'homme de dominer, le premier élément qui domine, c'est quoi? C'est pas la main. C'est pour dire, mes enfants, ce que tu penses dans ta tête, que tu peux faire là, tu peux le faire. Maintenant, si tu pries, n'oublie pas que le Seigneur, il est venu d'une séance de prière pour commencer à marcher sur la mer. Il est en train de prier et il est venu marcher sur la mer. Donc, si vous priez, m'adorer, vous allez faire ce que je fais. Donne-moi Jacques, ils vont comprendre. Jacques 1, verset 6. En fait, Jacques était dans le bateau ce jour-là. Et c'est là qu'il va trouver la définition du doute. C'est parce qu'il était dans le bateau, il était en sécurité dans le bateau. Il criait, il va trouver la définition du doute. Regardez ce que Jacques a dit. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Où Jacques a eu cette foi, cette définition de la foi, du doute? Où est-ce qu'il a eu ça? C'est quand il était ce jour-là même dans le bateau, il est en train de crier, c'est là la définition du doute. Le monde n'a rien créé. Tout vient de nous. Regardez. Il dit, mais qui la demande avec foi sans douter. Car ceux qui doutent est semblable quoi? Au flot de la mer. Quelle mer? La mer où le jour là, parce qu'il allait mourir là. Il a vu que c'est à cause du manque de foi que Pierre allait mourir. Il a vu ça, non? Il dit, mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable. Quand tu doutes, tu es comme la mer. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais donc Jacques, étant dans la barque, il a regardé. Il dit, quand on doute là, c'est comme ça, ça y est, on est comme ça. On est comme ça, on est comme ça. Enfin, on n'est pas ferme. Ok, la foi, on dit, sois ferme. La foi est une ferme assurance. Le doute est quoi? Est une assurance qui est comme ça. Quand on doute, on est comme ça. On est comme ça. On est agité. On est agité. Mais l'homme qui a foi, il est ferme. Aujourd'hui, là, j'arrache ton cœur, le doute. Et je passe en toi la foi. Sois ferme dans ce en quoi tu crois. Ne sois agité ni à gauche, ni à droite. Mais sois ferme dans la foi. Dis amen bien. Il dit, il est semblable au flot de la mer. Le flot, ça dit, il se rappelle, dit, oui, le jour-là, c'était chaud sur nous. Mais Pierre, quand même, est sorti dans le flot de la mer. Non, Pierre, c'est un homme, quoi. Non, Pierre, c'est quelqu'un. Non, Pierre, quand le maître parle, il ne réfléchit plus. Il saute, crie. Il s'en va en même temps. Si aujourd'hui, je te dis, fils, allons marcher sur la lagune, ils vont tous m'abandonner. Mais papa, va. Tu avais nous dit ça dimanche à l'église, tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Dimanche, tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Sinon, nous, on t'attend ici. On t'aime, on prie pour toi, on intercède pour toi, mais va. Va, pasteur Man, va, pasteur David, maman Mado, mais nous, là, on intercède pour le pasteur. Allez-y, on vous attend ici. C'est pas vrai ce que vous avez dit? Qui va venir à moi marcher de la mer? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un homme qui doute est un homme qui est partagé en deux. Il a la concept de deux chemins. Le chemin de l'incrédulité, le chemin de la foi. Et tu es au milieu. Tu fais quand tu vas à gauche, à droite. À droite, à gauche. Parce que tu doutes. Mais un homme qui est ferme, il est résolu. Il regarde en face de lui et il fonce. Un homme comme ça, il ne peut pas s'enfoncer, il ne peut pas couler, il ne peut pas mourir. Mes enfants, le doute n'est pas pour toi. Parce que tu n'es pas comme les hommes du monde. Tu es fils et fille de Dieu. Il n'y a pas une chose sur la terre que tu ne puisses faire. Tout est possible à celui, non seulement qui croit, mais qui fait. Pierre n'a pas cru seulement, il a sauté, il a fait. La foi, c'est aussi quoi? Une action mieux. La foi même est mieux, elle est une action. Il a posé le pas. Il a vu que, ah ouais, it's okay. Ah ouais, non, c'est quoi? C'est pas fait. It's okay. Même avec ça, Jacques restait derrière, il regardait, il dit, Pierre, fais attention.
Il dit, oh, fous-moi la paix. Quand tu as commencé à marcher dans la foi, tes frères dans la banque vont te décourager. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Tant que tu as entendu l'âme du Seigneur pour dire, viens, alors viens. Quand Dieu te parle, il ne se trompe jamais, mes enfants. Je dis, je le répète encore. Il n'y a d'impossible que ce que tu crois est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux me donner Marc 9, verset 23, c'est possible? Quand je lis cette phrase, quand je médite dessus, je passe de nuit blanche. Je dis, ah, Michel, mais pourquoi il nous parle comme ça même? Regardez, Jésus lui dit, qui parle ici? Il dit, Jésus lui dit, si tu peux, c'est quoi? C'est un point de quoi? Et ça exprime quoi l'exclamation? L'étonnement. Il est surpris que, il est possible qu'il demande, si lui, Jésus, qu'il peut. Il dit, ah, camarade, c'est moi, c'est moi. Mon ami, c'est moi. Il dit, bon, ok, tu ne peux pas comprendre encore. Mais il dit, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, c'est énorme comme déclaration. En fait, tant que tu ne crois pas, ça devient impossible. Mais si ton cœur est convaincu, ton cœur est assuré, ton cœur n'est pas partagé, ton cœur n'est pas rempli par le doute, alors, tout ce que tu peux faire là, mon fils, ma fille, cette année-là, tu le fais. Oh, parce que quelqu'un a acclamé le Seigneur, parce que quelqu'un a acclamé le Seigneur. Je pense que quelqu'un a acclamé le Seigneur. Je pense que quelqu'un a acclamé le Seigneur. Je pense que quelqu'un a acclamé le Seigneur. En fait, le tout ici, le tout ici là, c'est pas possible. Il doit mettre quelques, il dit tout. Il dit tout. En fait, regardez, le Seigneur n'a pas marché sur l'eau pour montrer à Pierre que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il a juste montré à Pierre pour dire que c'est partie de ses attributions en tant que fils de Dieu. Dites-moi, je vais montrer, vous allez comprendre maintenant. Seigneur, merci, voilà l'inspiration. Dites-moi, qui a déjà eu des enfants? Qui a mis au monde des enfants qui sont nés? Voilà, c'est bien. Maintenant, quand votre enfant a 5, il a 11 mois, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes sûr? Mais qu'est-ce que vous dites que l'enfant va marcher? Qu'est-ce que fait quoi qui va marcher? Non, qu'est-ce que fait quoi qui va marcher? Pourquoi? Parce que c'est un être humain. En fait, un être humain, à partir d'un âge, doit marcher. C'est pas vrai? Bon, en fait, ce que le Seigneur veut enseigner en pied, c'est pour dire qu'un être humain qui est né de Dieu, en fait, marcher sur la mer là, c'est normal. C'est comme un enfant qui marche naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il a dit Pierre, viens. Comme il a dit Seigneur, oh, donc il vient dire Pierre, viens. Il n'a pas dit, Pierre, viens. Parce qu'il était arrivé maintenant à l'âge, même quoi, d'apprendre à marcher quoi, sur la mer. Parce qu'un enfant normal, à un âge, doit marcher. Donc, cette année, je te donne à marcher dans le surnaturel divin. Je te donne. Je te donne. Je te donne. De même qu'un enfant, naturellement, on est convaincu qu'il va marcher. On ne se doute même pas qu'il va marcher. C'est même qu'il ne marche pas, mais ça nous inquiète. Donc, en fait, le fait que Pierre a commencé à douter, a commencé à foncer, j'ai dit, aïe Pierre, tu es malade. Pourquoi tu es enfant? Parce qu'un enfant normal ne doit pas s'enfoncer. Un enfant normal qui est né de Dieu doit marcher dans la mer comme un enfant normal marche sur la terre. Donc, pourquoi est-ce que tu t'enfonces? Donc, en fait, le Seigneur était quoi? Choqué. Tu vois Pierre s'enfoncer. Cette année, tu ne vas pas vivre ce que Pierre a vécu. Tu marches sur la mer. Tu marches sur ta mère. Et tu vas comme ce doigt. Et tu vas accomplir toute ta destinée au nom de... Que Dieu vous bénisse.